Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un match réglé comme d'une papier à lettres, on va dire ça comme ça. Voilà, 5-0, bon, score fleuve. Bon, on va dire un match assez facile dans l'ensemble, sans manquer de respect à Angers. Mais franchement, Angers n'a rien proposé. Angers n'a pas, n'a rien proposé parce qu'en face c'était faible, quoi. Il faut admettre. Je veux dire, on s'est baladé, quoi. Hein, c'est pas vraiment un match référence, quoi. C'est un match d'entraînement. Voilà, un match de plage, du foot de plage, frère. C'est comme si c'était entre amis, puis que voilà que ça jouait, quoi. Voilà, bon, à part qu'il y a eu quelques flottements de temps en temps durant le match. En fin de première mi-temps, voilà, Angers est revenu un petit peu. Ils auraient pu revenir, remonter au score pour faire 2-1. Ils l'ont pas fait. Après, en deuxième mi-temps, ça a été pareil, un petit peu. On a été un petit peu moins bon à certains moments du match, mais Angers n'a pas su en profiter. Il y a eu quelques flottements, c'est vrai, où ils sont venus dans nos 25 mètres, ils auraient pu nous marquer des buts, mais ils l'ont pas fait. Ils ont pas su saisir leur chance. Et puis voilà, puis il y a eu 5-0, quoi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire contre une équipe qui n'a pas proposé beaucoup de choses, Angers, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on a été quand même assez tranquille, assez bien dans le match, quoi. Voilà. Même si, comme j'ai dit, il y a eu quelques flottements durant le match, mais sinon, la plupart du temps, ça a été tranquille, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, tranquille. Ah oui, c'était un match tranquille. Voilà. Donc, on va passer aux statistiques du match, parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. À part qu'on a été tranquille, quoi. Voilà. Cool, Raoul, relax, Max, à l'aise, blaise, quoi. Voilà. Bon. Statistiques du match, 13 tirs du côté de Paris, 10 du côté Angers, 6 tirs cadrés du côté PSG, 5 du côté Angers, 66% de possession de balle côté parisien, 34 du côté Angers, 761 passes du côté PSG, 391 du côté Angers, donc largement au-dessus. 91% de précision de balle côté PSG, 82 du côté Angers, ça c'est à peu près kiff bourricot. 6 fautes du côté PSG, 13 du côté Angers. C'est vrai qu'Angers, ils ont créé beaucoup de fautes. À un moment, ils voulaient même casser les... Enfin, moi, j'ai trouvé qu'ils s'acharnaient un petit peu sur Neymar. Hein, il y a quand même beaucoup de fautes sur Neymar, beaucoup de fautes aussi sur Di Maria, mais plus encore sur Neymar. Donc, Neymar sort sans blessure, on s'en sort bien. Un carton jaune du côté PSG, un carton jaune du côté Angers, ça c'est on est égalité, 0 carton rouge, 3 hors-jeu du côté PSG, 1 du côté Angers, 1 corner du côté PSG, 2 corners du côté de Angers. Donc voilà, largement le PSG a largement dominé le match. Donc il n'y a pas photo. 5 buts, 5 buts magnifiques. Un sur un petit coup de chance quand même. Hein, celui-là de Neymar, le premier but de Neymar, c'est un petit peu un petit coup de bol. Il y a un petit peu, c'était un petit peu la boule de flipper hein, qui fait des ricochets un peu partout. Voilà. Mais bon, l'important c'est que le but soit rentré. Donc on va passer tout de suite au cas par cas, hein, parce que comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Alors, Rico Suave, hein, Sergio Rico. Alors, Sergio Rico n'a pas été mauvais, hein, il a fait des bonnes parades. Moi, ce que je reproche par contre à Sergio Rico, c'est qu'il ne bloque pas assez souvent le ballon dans ses mains. C'est-à-dire qu'il dégage souvent au point. Tu vois, il n'est pas rassurant dans ses appuis et dans ses prises de balles. Voilà, Keylor Navas fait aussi ça, mais je suis plus rassuré quand c'est Keylor Navas qui fait ça que quand c'est Sergio Rico. Et Keylor Navas fait quand même beaucoup plus de blocage de ballon que Sergio Rico. Tu vois, là il a été voilà. Après il a pas été mauvais. Sergio Rico, comme je dis, il a fait des bonnes parades, il a assuré le score et voilà, c'est ça. Mais moi, ce que je reproche, c'est qu'il devrait plus souvent bloquer la balle pour être, tu vois, plus rassuré, tu vois, sur sa ligne. Dagba a fait un bon match, sauf qu'il y a des fois il montait tellement haut
que quand il y avait des contre-attaques de Angers, bah il était débordé et il fallait que Kerrer et Danilo fassent le taf à sa place. Et Angers a souvent lancé la balle de son côté, vu qu'il était très haut. Il y a eu beaucoup de débordements de son côté. Et comme je dis, Danilo et Kerrer ont été obligés de faire un mur pour sauver des situations un petit peu dangereuses. Et c'est dommage. Mais sinon, à part ça, il a quand même fait un bon match. Danilo, encore une fois, ne jouait pas à son poste. Bon, c'est normal, il n'y a pas Marquinhos, donc il n'y a pas beaucoup de choix pour le remplacer. Donc Danilo a tenu son poste, même si c'est pas le sien d'origine. Je trouve quand même qu'il a fait un match rassurant, solidement. Voilà, il a tenu son poste. Voilà, pas plus à dire. Kerrer, pareil, Kerrer n'a pas vraiment été mauvais. Il a fait son match sans plus. Voilà. Becker, pareil. Becker, j'ai aimé la prestation de Becker. Il s'est même permis de faire un petit pont à un moment à un joueur d'Angers. Voilà. Fais pas ça souvent, frérot, parce que bon, l'adversaire a quand même une famille. Hein, va pas lui foutre la honte devant sa famille, devant ses gosses, quoi. Bon, bref. En tout cas, bon, ça va. Un match satisfaisant de Becker aussi. Paredes. Bon, il s'est pris un petit carton, comme d'hab. Bon, on commence à être habitué quand c'est pas Verratti, c'est Paredes. Ils ont à peu près la même physionomie. Eux, tant qu'ils se prennent pas un carton, ils sont pas contents. Voilà. Mais bon, après Paredes a fait quand même un match pareil solide, sérieusement. Voilà. Très bon match de Idriss Gueye, pardon. Idriss Gueye, je trouve que dernièrement, il fait des matchs très très intelligents, très bons. Et j'ai adoré. Il fait beaucoup de replis défensifs. Il venait aider la défense qui des fois était un petit peu à la ramasse. Il venait défendre vraiment, mais vraiment comme s'il était défenseur, quoi. Et rien que pour ça, il a tout mon respect parce que voilà, il fait des replis défensifs très bons. Et puis au milieu, il est très bon. Voilà, dernièrement, il est très bon. Voilà. Quand les gens disaient que je n'aimais pas Idrissa Gueye et que j'étais un détracteur de Idrissa Gueye, eh ben non, la preuve, voilà, ça fait plusieurs matchs que je dis qu'il est très bon parce que il est très bon. Voilà, quand un joueur est bon, je le dis. Si un jour Kerrer commence à devenir très bon, je le dirai aussi. Voilà. Eh ben là, Idrissa Gueye, c'est ça. Et en ce moment, il est bon, je le dis, il est bon, donc je le dis. Quand il est mauvais, je le dis aussi. Voilà. C'est pour ça que les fans, les pop-up girls des joueurs, arrêtez de venir me dire que je suis méchant avec un tel ou un tel, parce que c'est pas le cas. Je dis ce que je vois sur le terrain, tout simplement. Draxler, il est assez discret sur le terrain, la plupart du temps. Encore aujourd'hui, il a été discret, mais il fait son match. Voilà. Et en plus, il fait une petite passe D, tu vois. Voilà, non, mais franchement, le Draxler, discret, mais il fait son match. Voilà. Tu vois, il est pas trop dans la lumière, on va dire qu'il est dans la semi-lumière. C'est-à-dire qu'il est en moitié, un pied dans l'ombre, un pied dans la lumière. Voilà. Et mais bon, il est là, il assure son poste et voilà, il fait une petite passe D et puis après il y a un but. Voilà. Donc un assez bon match dans l'ensemble de Draxler. Alors après, Di Maria, Di Maria, des hauts et des bas, un petit peu montagne russe aujourd'hui. Il a fait des bonnes actions, des bons enchaînements. Puis il y a des moments où il était un petit peu transparent, un petit peu oublié, un petit peu dans l'ombre. Donc on va dire que pour moi, Di Maria aujourd'hui a fait un match en dents de scie. Voilà. Neymar a fait du Neymar comme d'habitude. On a fait beaucoup de fautes sur Neymar. On a voulu un peu lui casser les pieds, les pieds, c'est le cas de dire, les jambes. Mais il a fait du mal. Voilà, comme d'habitude, il a fait du mal. Alors il a marqué sur des buts, mais aussi il a fait du mal à la défense d'Angers. Il a cassé des lignes. Il a fait le boulot pour lequel on le paye, c'est-à-dire faire du mal aux autres équipes. Tout simplement. Donc, pour moi, un très bon match et un match très réfléchi de la part de Neymar. Icardi, le papa gâteau, le papa qui mange toujours des gâteaux et qui mange toujours des barbecues et tout ça, et des merguez et des saucisses et des entrecôtes. Et après, il se tape des gâteaux au chocolat énormes, plus grands que sa femme. Non, mais c'est un truc de malade, quoi. Icardi, le mec, aujourd'hui, il a été nickel. Il y a pas d'autre mot. Il a été nickel. Le mec, il te met un doublé, je crois.
En plus, le dernier but qu'il met là, à la fin du match, il est superbe. Il est superbe. Bon, le premier aussi est pas mal. Mais le dernier là qu'il met là, oh là là, mais vraiment trop beau le but. Hein, voilà. Et c'est un but de buteur. Voilà, c'est ce qu'on lui demande à écarter tout le temps. C'est des buts comme ça. Voilà. Alors j'espère que ça fait déjà 2 matchs qu'il marque des buts. Peut-être qu'il va revenir en forme. Peut-être qu'il va revenir au top comme il était avant. J'espère. C'est tout le mal que je lui souhaite. Moi, en tout cas, sur ce match, il a marqué présent. Et pour moi, il a fait un très, très, très bon match. Voilà. Après, voilà, les entrées de Moïse Kean, de Sarabia, de Herrera, de Pembele, toutes ces entrées-là, de Kurzawa, toutes ces entrées-là n'ont pas été dégueulasses. Voilà, ils ont été sérieux dans leur entrée et bon, il y a eu quelques petites lacunes comme j'ai dit, mais bon voilà, mais c'était pas trop grave parce qu'en face, comme j'ai dit, ça ne proposait pas grand-chose. C'était pas voilà, c'était très faible. Je suis désolé de dire ça s'il y a des supporters de Angers qui me suivent ou qui regardent mes débriefs. Je suis désolé, mais en face, c'était pas extraordinaire. Je vous le dis franchement, votre équipe n'a pas proposé beaucoup, nous a pas mis en grande difficulté, on va dire ça comme ça, comme certaines, par exemple comme Saint-Etienne là dans le dernier match qu'on a fait là, hein, Saint-Etienne nous a mis beaucoup de fois en porte-à-faux, beaucoup de fois en difficulté, tu vois, et on a été obligé d'aller chercher des ressources pour gagner le match. Et là, vous l'avez pas fait. Voilà, c'était un petit peu trop facile pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est le seul reproche que je peux vous dire du côté Angers. C'est tout pour le moment. J'espère que ce débrief vous a plu. En attendant, on se retrouve bientôt. Et un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Oui. Allez. Bouya!